Merci de nous suivre sur RCF, autant en radio qu'en vidéo. Le site herdien, bien sûr, les ondes herdiennes de RCF, et puis la chaîne RCF 63 TV YouTube. Notre invité aujourd'hui pour ces spéciales politiques, Michel Fanger. Bonjour. Bonjour Michel Fanger, vous êtes président du MoDem du Puy-de-Dôme. Alors, la question que l'on a envie de vous poser, êtes-vous candidat à l'élection municipale à Clermont-Ferrand ou est-ce que vous vous rapprochez d'une autre liste? Parce que j'avoue qu'on a du mal à suivre. Non, je ne me rapproche absolument pas d'une autre liste. Notre intention à nous, centristes à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr d'aller à cette élection. Ne pas se dérober, bien sûr. On y a été un certain nombre de fois. Et je crois que le moment est venu. Ça sera la troisième fois pour moi en tête de liste. Donc ça veut dire que vous serez tête de liste? En tête de liste, en position, en tout cas, de conduire une liste. Je vais vous expliquer pourquoi je reviens sur cette notion de tête de liste. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il était important aujourd'hui de faire un véritable rassemblement. Et le rassemblement, pour moi, ici à Clermont-Ferrand, dans cette ville qui est d'une sensibilité plutôt centrée, centre-gauche, on peut le dire, c'est de provoquer un large rassemblement central, un pôle central, soutenu bien sûr de deux formations emblématiques du centre, c'est-à-dire l'UDI et le MoDem, pour répondre, je crois, à ce qui correspond bien à l'équilibre social et politique de cette ville. On va revenir sur les différences qui peuvent encore exister aujourd'hui entre l'UDI et le MoDem. Parlons de vos ambitions, des ambitions du MoDem. Je regarde les chiffres. En 2001, vous faites au deuxième tour de l'élection municipale à Clermont-Ferrand 21,65%. En 2008, 10,7%. Vous perdez quasiment 11 points en un mandat. Vous êtes conseiller municipal néanmoins. Est-ce que vous pesez quand même aujourd'hui toujours dans la balance avec simplement 10 points? Alors, d'abord, si on pèse avec 10 points, ça veut dire déjà qu'on peut maintenir une liste au deuxième tour. C'est important, 10 points. Surtout dans le contexte actuel, où on n'aura pas moins de 8 à 10 listes, si je vois comment les choses se présentent. La dernière élection municipale était particulière, car au premier tour, nous étions toujours dans cette même fourchette de 15 à 20%. Au deuxième tour, nous avons rétrocédé parce que vous vous souvenez de cette polémique qui s'est emparé d'un certain nombre de commentateurs politiques concernant la position du mouvement démocrate. Un coup à gauche, un coup à droite, on ne sait plus. Bref, ça nous a porté un préjudice qui a été considérable. Et effectivement, j'ai perdu 5 à 6 points dans cette affaire. On a quand même eu des élus au conseil municipal, mais je veux dire que les conditions étaient tout à fait particulières. Sur ce point, un coup à gauche, un coup à droite, votre leader et chef de file au niveau national, François Bayrou, ne s'était pas positionné à l'élection présidentielle entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Il s'est positionné entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, appelant à voter François Hollande. Voilà. Alors, ça vous a porté tort ? Non, je parle de la dernière élection municipale. Je parle de celle-là. Là, il s'est positionné effectivement à l'élection présidentielle pour François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu explorer une nouvelle voie social-démocrate, car le président de la République, dans ses déclarations qui étaient les siennes, était sans doute de nature à transcender un peu les clivages. Bon, on voit bien qu'on est au bout des systèmes gauche-droite et que les mouvements politiques actuels sont quasiment dans le mur. On ne règle pas les problèmes des Français. Donc il faut absolument qu'on sorte de système binaire. C'était 1958. De Gaulle en 1958, c'était ça. Les mouvements politiques, avec des communistes. Les mouvements politiques étaient arrivés vraiment au bout du bout. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Voilà une chancelière qui est brillamment réélue et pourtant, elle est obligée de réaliser une coalition avec ses adversaires politiques. Quel plus bel exemple de démocratie. Bon, vous êtes en train de dire à travers nos micros... Je termine simplement. Pourquoi ? Simplement dans l'intérêt du peuple, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde se retrouve sur des réformes essentielles. Vous êtes en train de dire autrement, Michel Fanger, à travers nos micros et nos caméras, que le personnel politique qui demain dirigera Clermont-Ferrand aurait tout intérêt à faire appel au MoDem au deuxième tour, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Je ne sais pas comment les choses se recomposeront au deuxième tour. Nous avons à porter cette démarche, en tout cas. Ça, c'est important. Et porter dans un pôle central qui sera soutenu par l'UDI et le MoDem, qui se sont rapprochés dans le cadre de l'alternative. Pour nous, il est important qu'on ait une force centrale très forte pour
entraîner une dynamique de deuxième tour. Alors que seront les regroupements de deuxième tour? On ne peut pas l'imaginer encore. Mais je crois que ça, c'est très important de porter, en tout cas localement, parce que c'est plus significatif qu'au plan national, où les choses sont encore très clivées, de dire qu'on peut se retrouver dans l'intérêt général sur le terrain et en particulier municipal. À l'heure où nous parlons, Michel Fangé, est-ce qu'il y a un accord qui existe entre l'UDI et le MoDem pour que vous y alliez tous ensemble? Et que faites-vous de Gilles-Jean Portejoie? Alors, d'abord, l'UDI et le MoDem se sont rapprochés dans le cadre d'une charte qui vient d'être approuvée, en tout cas par le Conseil national du mouvement démocrate samedi dernier, et qu'il a été déjà par les responsables de l'UDI. Ça s'appelle l'alternative. Ça signifie que ces deux formations centristes se retrouvent pour des élections, des échéances très proches, c'est-à-dire les européennes, les régionales, et plus tard pour l'élection présidentielle. Pour l'élection municipale, les choses sont moins, comment dirais-je, moins systématiques dès l'instant où déjà un certain nombre de processus étaient engagés, et puis qu'on est dans des majorités locales. Dans des réalités locales, des contextes différents d'une ville à l'autre. Alors, ce qui se fait au plan national l'est vrai également ici, puisque nous sommes rapprochés pour créer ce pôle central, d'ailleurs, qui a été présenté médiatiquement. Alors, dans ce pôle central sont venus un certain nombre de personnalités, dont Gilles-Jean Portejoie, qui initialement était dans un binôme à l'UMP avec... une personnalité parmi d'autres. Il y a d'autres personnalités qui sont venues également, d'autres qui ne souhaitent pas soutenir, par exemple, la candidature de Jean-Pierre Vernès à l'UMP, qui viennent dans ce pôle central. Bon. Le problème d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est de dire que ce pôle central a vocation à tirer, justement, une majorité pour le deuxième tour, car les choses se font, en définitive, au deuxième tour, à créer une dynamique. Alors, actuellement, nous en sommes au point suivant, c'est qu'effectivement, Gilles-Jean Portejoie, qui nous a rejoints, très légitimement, sans doute, aspire à être tête de liste, comme je peux l'être moi de façon très naturelle en tant que leader centriste. Donc on a mis au point une procédure pour que les choses soient décidées dans les jours qui viennent. Et donc, à partir de là, il y a vraiment une tête de liste qui va être définie et vous n'en sortirez pas. Même pour le pôle central. Pour le pôle central. Même si vous n'étiez pas cette tête de liste. Il faut que tout le monde en accepte les règles. Si tout le monde est d'accord sur la façon dont les choses vont se faire, c'est de façon sereine et transparente, il n'y a aucune raison pour que l'un comme l'autre ne renoncions. À gauche, il y a les primaires qui permettent à chacun de s'exprimer, puis à un moment donné, quelqu'un siffle la fin de la partie et tout le monde se rallie derrière celui qui a été élu. Pourquoi à droite, c'est pas possible? À droite, d'abord, l'UMP s'est rallié derrière son candidat, Jean-Pierre Brennas. Oui, mais vous êtes plutôt à droite. Non, je suis absolument pas d'accord avec cette façon de considérer le centre. Si le centre est à droite, c'est plus le centre. Le centre, par essence, regroupe un certain nombre de sensibilités et qui peuvent effectivement capter des personnalités qui sont plus à droite, d'autres plus à gauche. Au niveau du mouvement démocrate, c'est le cas. Alors, pour en revenir au système de sélection à gauche, écoutez, ça fonctionne depuis un certain nombre d'années. Ça crée sans doute un certain nombre de frustrations, on le voit bien, au niveau de la façon dont a été élu celui qui va diriger la liste in fine. Mais ce qui est nouveau à Clermont-Ferrand, quand même, c'est que à gauche, on va avoir pas moins de 4 listes. Une encore vient de se déclarer avec Mireille Lacombe. Quelque part, ça vous rassure. Non, ça ne me rassure pas. Ça signifie qu'on n'est plus dans le système qui a prévalu autrefois, à la dernière élection, où une personnalité rassemblait l'ensemble à gauche. En gros, l'Alliance socialo-communiste, qui date quand même des années 70. Donc voilà, cette fois, les choses sont tout à fait différentes et je crois que cette élection est tout à fait ouverte. Pas ouverte en termes de rivalité, mais en termes d'enjeux, en termes de renouveau pour cette ville de Clermont-Ferrand. Alors, parlons de la ville de Clermont-Ferrand et du projet que vous avez pour elle. Si vous voulez vous engager, c'est que vous avez justement des idées. C'est quoi votre projet pour Clermont? Mon projet pour Clermont, c'est qu'on fasse aussi bien avec des finances qui sont de plus en plus contraintes. On le voit bien. Les participations de l'État sont de plus en plus difficiles, elles sont en diminution, donc il est clair qu'on entre dans une ère nouvelle. On va devoir imaginer le fonctionnement et la gestion municipale différemment. Alors on dit qu'il faut faire des économies, il ne faut pas augmenter les impôts. Vous entendrez tous les responsables de l'île dire ça. On ne va pas augmenter les impôts. Comment on fait dans ces 5 prochaines années pour faire en sorte que les impôts n'augmentent plus? Ça signifie qu'il faut revoir tout le système, tout le fonctionnement, non seulement de la ville, mais de l'agglomération. Vous voyez un peu ce millefeuille. Une mauvaise gestion jusqu'à présent. On ne peut pas dire ça, mais on fonctionne. Alors il y a des choses sans doute à revoir, mais on fonctionnait différemment, c'est-à-dire que les dotations d'État étaient là, les impôts augmentaient régulièrement, donc la masse augmentait régulièrement, donc on pouvait faire face à tout ça. Maintenant, c'est plus le cas. 1, le ras-le-bol fiscal, les gens ne veulent plus qu'on augmente les impôts. 2, il faut faire aussi bien
voire mieux, avec moins, c'est-à-dire l'attractivité de la ville, c'est-à-dire mener à bien un certain nombre de projets, et puis le mieux vivre à Clermont-Ferrand, faire en sorte que les gens vivent bien à Clermont-Ferrand. Donc ça signifie le service public. Bon. Tout ça, il faut le réaliser. Mais il faut imaginer un autre mode de gestion. Alors, je vous donnerai simplement un exemple. Il y a une structure qui s'appelle Clermont Communauté, qui rassemble 23 communes. Bon. Vous y siégez ? J'y siège en particulier. Et on constate quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de doublons. Il y a, par exemple, un adjoint à la culture, pour prendre le candidat socialiste, avec Olivier Bianchi, avec qui je partage un certain nombre de valeurs, c'est clair, et qui est quelqu'un que j'apprécie par ailleurs. Eh bien, il est à la fois vice-président chargé de la culture à Clermont Communauté, donc il émarge bien sûr un certain nombre d'émoluments. La même chose à Clermont-Ferrand, avec 2 services différents. Bon, imaginons que demain vous ne deveniez pas maire, monsieur Fanger, mais adjoint. Vous n'émargeriez pas à Clermont Communauté ? Non, je pense que c'est 2 choses différentes. Il faut que le président de Clermont Communauté soit différent de celui de poste de maire. On est maire à plein temps, on est président de Clermont Communauté à plein temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais tout doit s'imaginer en termes de complémentarité. Et on ne peut pas réaliser tous ces doublons qui coûtent très cher. Regardez les études qui sont faites au plan national. Ce que coûtent ces millefeuilles, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc ça, c'est des idées, bien sûr, à lancer. Et puis, au niveau du fonctionnement même municipal, est-ce qu'on a idée de la façon dont ça fonctionne réellement ? Est-ce qu'on a une machine efficace ? Est-ce qu'au niveau de la qualité, les choses sont évaluées ? Vous voyez, c'est un état d'esprit tout à fait différent. Et je crois que là, il y a un réel travail à faire. Moi, je verrais bien un adjoint, par exemple, à la qualité à Clermont-Ferrand. Et est-ce que, alors, il existe un adjoint à la dimension associative, c'est une force très importante pour vous en tant qu'homme. Vous êtes très proche des milieux associatifs. En 1985, vous avez créé du côté des quartiers de Montferrand et de la Plaine le tout premier portage de repas à domicile à destination des personnes âgées ou isolées de l'agglomération clermontoise. Depuis, on vous a copié d'ailleurs. Vous envisagez de mettre en place sur 3500 mètres carrés qui appartiennent à l'association que vous dirigez, un lieu de vie, un lieu d'hébergement pour justement permettre là encore à des personnes isolées d'avoir une autre manière de vivre. Tout à fait. Alors simplement, vous avez parlé du mois associatif, je crois que la relation entre la collectivité locale, c'est-à-dire la mairie et les associations doivent vivre différemment, en sens qu'il faut de plus en plus de collaboration et que les associations qui savent faire du travail sur le terrain soient conventionnées. Et ça, c'est des choses qui permettent de réaliser des économies au niveau de la collectivité. Ça, je ferme la parenthèse. Pour ce qui concerne mon action personnelle et associative au niveau de Clermont-Nord, ce secteur est dans une évolution extraordinaire. Le 14, la ligne de tramway irriguera tout ce secteur jusqu'Auvergne et nous nous trouvons là en bordure justement de ce secteur-là. Ce que je souhaite, c'est aller au bout de la démarche qui a été la nôtre il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il s'agit de dire quoi ? Des gens âgés sont à domicile seuls et souvent rien n'est fait pour les garder chez eux et l'hospitalisation à domicile, le placement dans des établissements spécialisés, ce qui coûte très cher à la collectivité, quasiment obligatoire. Là, avec ça, on a permis de maintenir à domicile des milliers de personnes qui sont restées chez elles jusqu'au bout de leur vie. Mais le problème d'aujourd'hui avec le vieillissement de la population, c'est qu'il faudrait quasiment une maison de retraite par quartier. Or, je pense que ce dont souffrent les gens âgés, ceux qui avancent en âge et qui sont encore bien, c'est de l'isolement. C'est la relative indifférence. Bref, on dit beaucoup de gens meurent chagrin. Donc ce qu'il faut, c'est une structure où ils vont pouvoir habiter, mais dans un lieu qui vit, avec une structure associative, avec des choses qui peuvent les intéresser. Pas uniquement une maison de retraite. Ça n'est pas une maison de retraite, ça n'est pas une EHPAD. Ils sont tout à fait autonomes. Ils seront là, ils auront des logements qui sont tout à fait adaptés, bien sûr. Ils peuvent sortir, prendre le tram, participer à des activités, recevoir leur famille, mais tout ça se fait dans un ensemble où il y a de la vie. Vous allez faire appel au financement privé ? Ça sans doute une collaboration avec un bailleur social. Tout ça pour dire qu'il est très important que quand on avance en âge, il faut garder ce lien social. Il ne faut pas être comme beaucoup de nos aînés, rester seuls et mourir quasiment de chagrin, parce que un certain nombre sont dans ce cas de figure. Alors on envisage même, je vous le dis pour terminer là-dessus, de créer une crèche associative qui serait également... Une crèche associative, parce qu'il y a une demande qui est extraordinaire là-bas, en particulier sur le secteur, sur l'ensemble de la ville, mais sur le secteur en particulier, qui serait dans cet ensemble. Merci beaucoup, Michel Fanger, président du MODEM ici dans le Puy-de-Dôme, d'avoir été notre invité à travers cette interview croisée sur RCF, croisée radio-vidéo, une émission à écouter sur les ondes de RCF, à retrouver sur le site internet de RCF et puis à retrouver également sur la chaîne RCF 63 TV YouTube et à partager allègrement à travers les liens URL. Merci Michel Fanger. Merci.